Dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce que beaucoup te cachent. Je vais t'apprendre gratuitement ce que beaucoup essaient de te faire payer. Il y a des formations, tout simplement en rentrant dans des communautés. Et je vais t'apprendre comment réellement tu peux devenir fort en montage date. En effet, ça va faire 7 ans que je fais du montage. J'ai donc beaucoup d'expérience dans ce domaine. J'ai fait des erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais débutant. Et à travers cette vidéo, je vais te partager tous mes conseils pour que tu évites de faire justement ces erreurs et que tu atteignes ton plein potentiel le plus rapidement pour ce qui est du montage date. Mais je vais pas te faire payer une formation ou alors te faire rejoindre une communauté comme beaucoup le font sur internet. Non, moi je vais te donner ça gratuitement, entièrement dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, car tu vas voir que tu vas littéralement gagner des années d'expérience simplement en regardant cette vidéo. Donc perdons pas plus de temps, on commence dès maintenant. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter, moi c'est Clément, et avec mon service de montage vidéo pour créatif, donc contenu publicitaire vertical, tout simplement pour faire la jonction entre ton activité et le montage que je réalise, eh bien tu peux les voir dans la description. Tout est détaillé, on se positionne réellement comme le bras droit de ton activité pour ce qui est du montage de tes créatifs. Commençons dès maintenant, comment réellement devenir fort en montage date. Eh bien il y a un premier point qui est extrêmement important à respecter, c'est le fait de ne pas se perdre dans l'amas d'informations sur internet. En effet, sur internet, il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de personnes qui parlent de ce contenu, qui parlent de montage vidéo, qui parlent de comment devenir meilleur en montage vidéo, mais il y a souvent des informations qui se contredisent, des informations qui vont dans des sens inverses, ou alors même, dans beaucoup de cas, des informations totalement bullshit. C'est pour ça qu'il faut se concentrer uniquement sur des personnes qui sont qualifiées, donc des personnes, par exemple, comme cette chaîne YouTube typiquement, ou des personnes qui font ce que vous avez réellement envie d'apprendre, qui font ce que vous avez réellement envie d'obtenir. Il faut éviter le syndrome de l'objet brillant, ce qu'on appelle donc le shiny object, c'est-à-dire de toujours vouloir aller voir plus de contenu, toujours aller vouloir diversifier son panel de personnes qu'on regarde. Alors bien sûr, attention, je dis pas que c'est mal d'aller se renseigner sur plusieurs chaînes YouTube, via plusieurs sources tout simplement, mais ce qui reste important, c'est de se focus sur une seule et même niche. Donc se focus sur un seul et même type d'information. Par exemple, je dis n'importe quoi, si vous voulez apprendre à faire des barbecues, eh bien, commencez d'abord par apprendre à faire le feu. Donc, simplement, allez regarder des vidéos qui vous apprennent à faire le feu, et pas des vidéos qui vous apprennent comment monter un barbecue, comment couper la viande, machin. Très important de cibler réellement ces recherches sur un seul type de contenu. Ensuite, on passe à la partie la plus importante, la partie qui va vous permettre d'améliorer votre montage le plus rapidement possible. C'est de choisir sa niche. Il est extrêmement important de se nicher dans un secteur, de se nicher quelque part, afin de ne pas gaspiller son énergie ailleurs tout simplement. En effet, si vous commencez à essayer d'apprendre le montage pour le storytelling, du montage pour des ads, des montages pour du podcast, des montages pour des reels, des montages pour des shorts, vous allez réellement vous éparpiller. Vous n'allez pas rester focus sur un seul type de montage, vous n'allez pas rester focus sur un seul type de compétences, et donc du coup, vous allez disperser votre énergie, vous allez gaspiller votre énergie dans d'autres types de montages qui ne sont pas forcément optimisés pour votre activité, et ça rejoint de très proche le troisième point que je mets, qui est de se spécialiser sur un type de design, un type de branding par rapport à son montage. Si tu veux vraiment faire la différence, ça va encore plus loin que le deuxième point. Là, je dis réellement de spécialiser son montage à son activité et pas simplement spécialiser son montage à un domaine. Si tu fais de la publicité sur internet pour des voitures, eh bien, tu vas pas simplement spécialiser ton montage sur la publicité, tu vas spécialiser ton montage sur la publicité pour les voitures. Tu vas aller vraiment chercher, exactement comme je l'ai mis sur ce schéma, ne pas disperser son énergie dans plusieurs domaines, réellement focaliser son énergie, capitaliser son énergie sur le 80-20 du 80-20. Donc là, en l'occurrence, ça va être ton type de montage, et là, ça va être ta niche. Par exemple, comme je reprends l'exemple que j'ai pris, capitaliser ton montage sur la ads et la ads du marché automobile. Maintenant qu'on a vu ces trois aspects qui sont extrêmement importants à prendre en compte, je vous invite vraiment à prendre en compte ces aspects si vous voulez réellement devenir fort en montage vidéo. Eh bien, on va voir concrètement comment capitaliser pour devenir fort sur le montage de créa, parce que ici c'est ce qui nous intéresse, c'est devenir fort en montage de créa, et je vous fais pas plus attendre, on commence dès maintenant. Pour devenir fort en montage de créa, il y a une chose qui est extrêmement importante à comprendre, et cette chose fait référence au domaine que l'on parle actuellement, donc le domaine du montage vidéo, car le montage vidéo, comparé aux autres domaines, nécessite particulièrement beaucoup de pratique. Qu'est-ce que j'entends par beaucoup de pratique? Dans la majorité des autres domaines, il va vous falloir environ 40% de théorique pour 60% de pratique. On peut voir que la proportion est relativement égale, parce que le théorique aide beaucoup à la pratique dans la majorité des domaines. Mais pour ce qui est du montage vidéo, ça va être totalement différent. La pratique va être réellement bien plus importante que le théorique. Sur ces 7 dernières années de montage vidéo, j'ai moi-même fait une proportion que j'estime parfaite pour ce qui est de devenir le meilleur en montage vidéo, qui va être 20% de théorique contre 80% de pratique. Et en plus de ça, ces 20% de théorique vont être amenés d'une manière que les autres domaines dans lesquels vous allez pratiquer, donc encore une fois que ce soit le sport ou bien d'autres domaines. En effet, pourquoi je dis que la pratique est bien plus importante? Parce qu'en montage vidéo particulièrement, votre cerveau va beaucoup mieux retenir lorsque vous allez essayer, plutôt que si vous apprenez des choses que vous n'allez pas utiliser. Pour ce qui s'agit du montage vidéo, votre cerveau va être beaucoup plus fort
à retenir les choses lorsque vous allez pratiquer, donc que vous allez être concrètement face à votre timeline, face à votre vidéo, que vous allez éditer, que vous allez utiliser vos raccourcis, et que vous allez tout simplement pratiquer le montage vidéo, plutôt que si vous vous bourrez le crâne d'informations sans les utiliser après. Ces informations vont être beaucoup plus filtrées, ces informations ne vont pas être assimilées dans la majeure partie du temps parce que votre cerveau ne va pas comprendre pourquoi vous voulez lui faire assimiler ces informations, alors que si vous vous mettez concrètement face à la difficulté, face à une timeline, face à un projet de montage vidéo et que vous commencez à travailler, là vous allez beaucoup mieux apprendre et apprendre beaucoup plus facilement. En effet, j'aime bien dire que si vous commencez à faire le montage vidéo, donc directement à mettre les mains dans le cambouis, les recherches que vous ferez par la suite, lors des moments où vous serez bloqué sur votre timeline, où vous aurez des galères durant votre montage vidéo, et que vous aurez justement ce besoin justifié d'apprendre quelque chose sur le moment T, eh bien ça s'ancrera bien plus naturellement dans votre cerveau, car il y aura une réelle nécessité. Vous allez être confronté à un problème sur votre timeline, je sais pas, vous voulez mettre un effet, vous n'y arrivez pas, ou alors il peut y avoir des milliers et des milliers de types de problèmes. Eh bien si vous réagissez à un problème via l'apprentissage sur internet ou par exemple sur ma chaîne YouTube, eh bien vous allez apprendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, car il y aura réellement un challenge lors de cet apprentissage, il y aura réellement une nécessité, plutôt que de simplement vous mettre des informations dans la tête, entre guillemets un peu bêtement, alors que si vous avez réellement besoin de ces informations, le cerveau va être plus attentif et va mémoriser de la meilleure manière. C'est pour ça que j'ai mis dans cet ordre-là, pratiquer, apprendre et mettre en place. Finalement, les 4 étapes pour devenir réellement un monstre en montage vidéo vont être celles-ci. La première va être d'apprendre à dérocher efficacement. En effet, le dérochage, c'est extrêmement important, même en ads, malgré que le contenu ne soit pas très très long, c'est souvent des vidéos de 1 à 2 minutes, et bien apprendre à dérocher rapidement, facilement, ça va vous faire gagner un temps monstre sur tous vos projets, ça va vous permettre de récupérer uniquement les parties qui sont importantes, uniquement les parties qui sont essentielles à votre ads, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, une vidéo où je parle de raccourcis clavier, et dans cette vidéo de raccourcis clavier, je donne des raccourcis pour le dérochage vidéo. Donc si vous voulez masterclasser votre dérochage, si vous voulez gagner un temps fou sur le dérochage de vos vidéos, eh bien je vous conseille d'aller voir cette vidéo car vous avez tous les raccourcis pour le dérochage. Ensuite, il va falloir avoir une notion de copywriting. Là, je vais peut-être en perdre beaucoup, mais pour de la ads, c'est très important d'avoir des notions de copywriting. En effet, ton montage, il est réellement là pour appuyer le copywriting de ta ads, pour appuyer les éléments marketing que ta ads veut transmettre. Alors si tu n'as aucune notion de copywriting, aucune notion de marketing, que tu ne sais pas réellement mettre en avant les bons termes, que tu ne sais pas réellement mettre en avant les bons mots, les bonnes choses qui sont à souligner, eh bien ton montage ne va pas servir à grand chose, parce que le montage, encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, c'est simplement pour habiller un fond, c'est pour donner une forme à un fond et pour extrapoler, pour amplifier les propos qui sont dits dans cette créa. Donc il va falloir que tu maîtrises un minimum le copywriting pour pouvoir masterclasser le montage de tes créas. Ensuite, il va falloir que tu apprennes à brander ton montage. Par brander ton montage, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, j'entends rajouter des petits trucs qui vont être à toi, rajouter une police d'écriture par exemple, ou alors un type de transition, ou alors une direction artistique. Ça va vraiment être quelque chose que tu vas devoir aligner avec ta vision, avec tes objectifs, et cela se reflète à travers ton montage. Il y a différents types d'objectifs lors de la publication de publicité sur les réseaux, lors de la création de campagnes publicitaires, et il va être extrêmement important que ton montage appuie ces objectifs, que ton montage soit aligné avec ces objectifs, et ça passe par brander son montage. Ensuite, et bien entendu, je pense que c'est le point le plus important, il va falloir que tu aies les bases du montage de créative. Ces bases-là, qu'est-ce qu'elles sont? Apprendre à faire des transitions, apprendre à créer des sous-titres frappants, apprendre à sound designer tes créas, ainsi qu'à timer et à bien positionner tes effets. J'ai fait plusieurs vidéos sur ces différents points, je vous invite à aller les regarder, elles sont extrêmement enrichissantes, mais pour devenir fort en montage de créa, il va falloir masterclasser ça dans un premier temps, car pour ce qui est de la post-production de la créative, ces points sont les plus importants à mettre en place si tu veux avoir des résultats, si tu veux embellir tes vidéos et réellement avoir des résultats performants avec tes créas. D'ailleurs, si tu veux automatiquement devenir meilleur en montage vidéo, je t'invite à rejoindre le Discord qui est juste dans la description. Tu auras beaucoup de ressources, tu auras beaucoup de choses mises à disposition gratuitement, ainsi qu'une communauté avec laquelle tu pourras partager et tu pourras écrire pour obtenir de l'aide lors du montage de tes créas ou tout simplement avoir des retours objectif. Je te dis à bientôt pour le Frame Tips 22.